Bonjour à tous, je suis Kenza, étudiante en deuxième année GE2I à l'IUT de l'Indre, site de Châteauroux. Notre projet d'études, moi, Kylian et Maxime, nous a permis de vous proposer ce week-end judo en streaming. Bien entendu, ce projet n'a été possible qu'avec l'appui du délégué fédéral coordinateur de la manifestation, Monsieur Philippe Merlin, présent à mes côtés. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement au public ? Mais bien sûr. Alors, pour se présenter, donc mon nom c'est donc Philippe Merlin, effectivement. Je suis responsable de l'Indre depuis quelques années, mais je viens de laisser le bâton de maréchal à mon successeur Daniel Beaufrère, 7e Dan, qui vient donc d'être élu fraîchement. Et donc je vais plutôt m'occuper dans l'avenir de la Ligue, dans la mesure où eh bien, il y a des grands challenges pour relever cette Ligue donc Centre-Val de Loire qui aujourd'hui est un petit peu la plus petite Ligue de France, mais qui organise encore des choses magnifiques grâce à vous. Je voulais vous remercier, vous, l'IUT de Châteauroux. Vous nous avez donné la possibilité d'être les premiers à mettre le direct sur une demi-finale Championnat de France. C'était très important pour nous, pour notre lisibilité, pour notre public. Et puis c'est une belle fête et je vous en remercie beaucoup. Je remercie aussi Pascal qui a été à l'origine de ce projet. C'est un projet qui associe évidemment l'Université d'Orléans, avec qui on espère travailler dans l'avenir et avoir un bon partenariat. Et donc, bien écoutez, ça s'est très bien passé. Je vous remercie de votre présence. Comment s'est déroulée cette première journée avec tous ces jeunes présents sur ces tatamis ? Eh bien écoutez, ça s'est passé très bien. On a eu quand même 150 participants aujourd'hui, garçons et filles, et donc avec un bon réservoir, des gens essentiellement donc, du bassin sud de notre région, donc de l'Indre-et-Loire, de l'Indre, du Cher. Et donc on avait un très fort potentiel, on était très contents. Un bon déroulement, pas trop d'accidents. C'est important pour nous que la sécurité soit assurée. Et ces jeunes sont amusés dans un cadre un peu exceptionnel pour eux parce qu'on avait la chance d'avoir la télévision, d'avoir les podiums et la totalité des kakémonos de la fédération. Donc on était dans une ambiance un petit peu de tournoi de Paris et on a réussi à transporter cette expérience jusque dans l'Indre, jusqu'à Issoudun. Demain, c'est la demi-finale senior du championnat de France de première division. Comment prévoyez-vous le déroulement de cette journée alors ? Ben écoutez, demain nous aurons la chance d'avoir donc environ encore 140 participants, une majorité de garçons et donc pas mal de jeunes issus donc à la fois de l'Indre, puisque nous avons quand même certains professeurs qui pratiquent encore le judo, comme Émilie Serton et son mari, qui vont participer demain et tenter de se qualifier pour le championnat de France. Et puis nous avons également des gens qui arrivent un petit peu de tout horizon. Nous avons des gens qui viennent de Charente-Maritime, nous avons des gens qui viennent de Paris, nous avons des gens qui viennent un petit peu dans toutes les régions limitrophes. On espère que les gens du centre Val-de-Loire pourront s'exprimer et réussir donc leurs prestations afin de se qualifier pour les championnats de France qui auront lieu au mois de novembre sur la région de Caen, je crois. Je vous remercie Philippe pour votre information ainsi que votre initiative. Parmi nous présents sur l'espace, Monsieur Pascal Vrigna, initiateur du projet streaming, enseignant-chercheur et judoka 3e Dan. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter au public ? Oui, alors rapidement, je suis un des maillons d'une succession de maillons qui se sont bien emboîtés pour faire en sorte que le projet aboutisse sur ce week-end. Donc c'était un challenge plutôt difficile à mener puisqu'il a démarré depuis plusieurs mois, avec à la fois des étudiants, à la fois des techniciens audiovisuels et puis différents partenaires régionaux et nationaux. Et a priori, sur cette première journée, tout se passe bien au niveau du flux Internet. Donc c'est déjà une première réussite. Alors aujourd'hui, j'ai mis un costume parce que j'ai œuvré pour évaluer les jeunes arbitres minimes sur cette compétition. Et puis demain, je reviens en tant qu'arbitre également pour, avec mes collègues, faire en sorte que la compétition se passe bien au niveau du classement. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre rôle dans le projet universitaire et à quoi consiste ce projet ? Alors, mon rôle, comme je vous l'ai dit,
je suis un maillon dans une succession de maillons. Donc j'ai travaillé en étroite collaboration avec Jean-François Millet, qui ne veut pas se montrer à la caméra mais qui est devant moi. Et ça, c'est donc un collègue avec qui je participe sur différents projets. En fait, mon rôle, c'était plutôt un rôle de coordination et de vérification que tout se passe bien au niveau du planning et des tâches à mener. Après, au vu de ce que je vois ce week-end, ben on a gagné ce challenge-là parce qu'en fait, derrière, c'est que de la vérification, puisque tout a été préparé correctement en amont. Je vous remercie Pascal. Cette retransmission n'est possible qu'avec l'appui de nos sponsors, la ville d'Issoudun, la ville de Châteauroux, le CREAM et la Fédération française du judo. Je voudrais remercier les techniciens Thierry et Florian qui nous ont apporté un grand soutien dans la réalisation de notre projet, ainsi que mes deux tuteurs, encore une fois, Monsieur Vrenia et Monsieur Jean-François Millet.